Et je passe la parole à Christine Lenabour pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, chers collègues, permettez-moi de saluer le travail de Monsieur Thibault Guilluy et la démarche de co-construction que vous avez adoptée avec tous les acteurs. Je veux en attester en tant que vice-présidente de l'Union nationale des missions locales et vous en remercie. Le chômage a significativement baissé depuis 2017 et le taux d'emploi a retrouvé un niveau jamais atteint depuis 1970. Pourtant, nous faisons face à un paradoxe difficile à comprendre. Les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement et, dans le même temps, de nombreuses personnes dépourvues d'emploi peinent à trouver un travail. Le réseau France Travail que vous proposez a pour objectif une transformation profonde de notre système pour atteindre le plein emploi et permettre un accès à tous à l'autonomie et la dignité par le travail. Accompagner la réussite de toutes les personnes, de toutes les entreprises et de tous les territoires. Nous connaissons l'engagement de tous les acteurs au service de l'inclusion et de l'emploi. Les territoires font souvent preuve d'initiative et d'innovation pour trouver des solutions concrètes, mais notre système fonctionne encore trop souvent en silo. Vous faites le pari de la coopération entre les différents acteurs au niveau national, régional, départemental et local pour mieux se connaître, favoriser le dialogue, mieux repérer les personnes éloignées de l'emploi, aller vers, aller chercher, mieux accompagner et plus rapidement les personnes vers l'emploi et l'autonomie et accompagner les entreprises dans leur recrutement. L'évaluation d'étape de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du contrat d'engagement jeune par l'IGAS nous permet d'ores et déjà de voir que les jeunes et les conseillers plébiscitent les 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, ce qui nous servira de modèle pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Vous proposez d'embarquer tout l'écosystème en tenant compte des spécificités des territoires, d'apporter une connaissance plus fine et collective des besoins de recrutement, de permettre des formations adaptées. Enfin, vous proposez que France Travail garantisse que plus aucune personne ne reste sans solution. Relever les défis du plein emploi ne sera possible que si tous les acteurs membres des gouvernances politiques et opérationnelles jouent le jeu collectivement de l'investissement social. J'ai 2 questions. Pouvez-vous nous donner votre regard sur les impacts positifs de cet investissement social que vous mettez en avant au regard de son rendement efficient et favorable à l'emploi? Et pouvez-vous nous éclairer sur ce qui est prévu en matière d'investissement dans la formation et en particulier vos préconisations concernant le plan d'investissement dans les compétences, le PIC 2.0? Merci. L'évaluation, et ça renvoie aussi un petit peu à la question de l'investissement social dont parlait Madame Lenabour, la députée Lenabour, c'est que tout cela est basé finalement sur quelques analyses sur le fait que plus on investit dans l'accompagnement des personnes et plus on accélère leurs chances de retourner à l'emploi. Et donc ce qui peut parfois être perçu comme une dépense peut être un bon investissement. Faut-il encore qu'on puisse l'évaluer en continu pour pouvoir cibler le bon accompagnement en fonction de la bonne personne. Vous l'avez tous rappelé, les situations évidemment ne sont pas les mêmes entre une maman qui a la charge d'enfants et pas de solution de garde d'enfants, un proche aidant ou une personne qui serait proche, qui serait en difficulté simplement de recherche d'emploi. La deuxième chose, c'est l'accompagnement des entreprises, parce que il faut aider les personnes à retrouver, accéder ou arriver à la porte de l'entreprise. Faut-il encore aussi apporter des services aux entreprises? Et plus on va prospecter, aller vers les entreprises, les aider et les soutenir sur l'accès aux moyens de formation, et plus il va y avoir des effets à la fois sur l'emploi et à la fois sur l'inclusion. Et puis le troisième volet qu'on veut évaluer, c'est l'aller vers. C'était mentionné sur les lycées professionnels. Mais la philosophie derrière France Travail, c'est de ne pas laisser tomber les gens dans la difficulté. Et plus on peut aller les chercher plus tôt, vous avez parlé du premier emploi pour les lycées professionnels, c'est vrai aussi pour les jeunes sortant d'université, et on a aussi des propositions qui sont d'ailleurs en train d'être testées sur les personnes, par exemple, qui sont licenciées pour inaptitude. Autant les prendre en charge directement plutôt que d'attendre qu'ils se perdent dans les files d'attente de nos guichets actuels. Et donc tout cela, ça s'évalue avec 3 niveaux d'évaluation. Le premier qui est très opérationnel, très concret. Aujourd'hui, les professionnels nous parlent du temps infini qu'ils passent à remplir des tableaux Excel et à fournir du reporting. C'est pour cela que les communs numériques dont on parle produisent de la donnée et vont libérer du temps humain à ces professionnels. La deuxième chose, c'est que chaque année,
chaque année soient revus en fait, les objectifs au niveau de chaque territoire, de chaque bassin de vie en fonction de leurs priorités propres. Et puis la troisième, c'est les évaluations qui seront menées avec la DARES et avec l'INSEE pour évaluer les impacts et pour améliorer ensuite le ciblage des bons accompagnements sur les bonnes personnes en fonction des effets emploi effectivement constatés.